C'est pourquoi ce matin, par la grâce de Dieu, après cette intervention, l'ingratitude sera vaincue. L'ingratitude est à la base de beaucoup de séparations. L'ingratitude est responsable de beaucoup de divisions. Nous avons le problème très sérieux aujourd'hui à cause de l'ingratitude. L'homme est ingrat. Et l'ingratitude pour nous, ça devient un problème personnel. Pendant que je réfléchissais sur ces messages, franchement, Dieu m'a aidé. Non seulement de parler sur l'ingratitude, mais surtout de montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre l'ingratitude. On a souvent parlé sur l'ingratitude, mais on n'a pas montré au peuple de Dieu ce qu'il faut faire pour vaincre ces fléaux. Et ce matin, Dieu va nous aider. Et nous allons vaincre l'ingratitude. Je vais d'abord vous montrer les degrés de l'ingratitude. Le degré de l'ingratitude. Et là, je classifie l'ingratitude à 3 degrés. Je vois l'ingratitude à 3 degrés. Autrement dit, 3 niveaux. Le premier niveau, le niveau simple. Le niveau simple. Et je vais expliquer. Le deuxième niveau, c'est le niveau moyen. Et le troisième niveau, c'est le niveau fort. Donc l'ingratitude, je l'explique en 3 degrés. Il y a le degré simple, le degré moyen et le degré fort. Autrement dit, l'ingratitude simple, l'ingratitude moyenne et l'ingratitude forte. Dans l'ingratitude simple, je vois l'ingratitude que la personne a envers lui-même. L'ingratitude envers soi-même. Ingratitude envers soi-même. Il y a des gens qui sont ingrats envers eux-mêmes. Ça, c'est l'ingratitude simple. Ingratitude envers soi-même. Et pendant que je réfléchissais, Dieu nous a amenés dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Et là, je me retrouve dans la parabole de cet homme qui a remis le talent à ses serviteurs. Le verset 14 de la Bible dit: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Matthieu 25. Je viens de lire le verset 14. J'ai lu le verset 15. La Bible dit: il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon son tour. Donc dès qu'il a reçu le 5, la Bible dit aussitôt, il alla, il travailla et il gagna 5 autres talents. Celui qui avait reçu le 2 talents, il a fait comme celui qui avait reçu le premier. Comme celui qui avait reçu le 5. Il alla aussi, il travailla et il gagna 2 autres talents. Écoutez, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent. La Bible dit: celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Bien aimé dans le Seigneur. Et pendant que je réfléchissais, je trouvais, bien aimé, que cet homme était ingrat, non envers d'abord
envers son maître, mais il était ingrat envers lui-même. Pendant que les autres là, ils ont travaillé et ils ont gagné plus. La Bible dit, lui est allé et il a caché son talent. Tout celui qui cache ce qu'il a, c'est un ingrat. Ingrat envers lui-même. Tout celui qui ne fructifie pas, tout celui qui ne travaille pas, ce qu'il a, c'est un ingrat envers lui-même. Tout celui qui ne peut pas faire valoir ce qu'il a reçu de Dieu, c'est un ingrat envers lui-même. Tout celui bien-aimé dans le Seigneur, qui ne peut jamais mettre au service des autres ce qu'il a reçu de Dieu, il est ingrat envers lui-même. Écoutez, peuple de Dieu, je me demande, pendant que les autres travaillaient, qu'est-ce que cet homme faisait? Lui, il est allé cacher les talents. Il a enterré les talents. Ça, c'est l'ingratitude envers soi-même. Comment tu peux cacher ce que tu as? L'ingratitude moyenne. L'ingratitude moyenne. Bien aimé dans le Seigneur, nous le voyons. Les gens sont ingrats. Nous voyons les gens qui changent de sexe. Nous voyons des gens, bien aimés dans le Seigneur, qui peuvent chercher à corriger Dieu. Ils risquent avec des opérations terribles, biblielles. Ça, c'est l'ingratitude envers soi-même d'abord. On ne reconnaît pas ce qu'on a reçu gratuitement de Dieu. On ne reconnaît pas ce qu'on a reçu gratuitement de Dieu. Bien aimé, ça c'est vraiment l'ingratitude qui ne dit pas son nom. L'homme est ingrat. Et cette ingratitude commence par lui-même. Je vois Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont tout. Dieu est resté avec un seul arbre. Mais bien aimé dans le Seigneur, Ève a tout. Mais elle peut oser aller chercher. Aller chercher l'arbre et manger le fruit défendu. Ça, c'est l'ingratitude envers soi-même. Tout en sachant que celui qui mangera ses fruits ne restera pas impuni. Mais Ève a quand même osé. Nous avons beaucoup d'ingrats. Et cette ingratitude commence par nous-mêmes. Celui qui n'est pas satisfait de lui-même, c'est un ingrat. Celui qui peut pleurer en tout moment, c'est un ingrat. Ingratitude par rapport à soi-même. Celui qui n'est pas content de ce qu'il a, c'est un ingrat. Bien aimé, ingratitude envers toi-même. Il a reçu un talent. Tu dois travailler ce talent. Mais il est allé cacher les talents. Tu es incapable de te contenter de ce que tu as. Tu es ingrat par rapport à toi-même. Il y a des gens qui sont éternellement insatisfaits. Éternellement insatisfaits. Les gens qui peuvent s'acquiser. Ça, c'est l'ingratitude personnelle. C'est l'ingratitude personnelle. Beaucoup d'entre nous, nous sommes ingrats. Et envers nous-mêmes. Envers nous-mêmes. Ceux qui sont ingrats envers eux-mêmes, ils sont toujours prêts à la recherche de l'inconnu. À la recherche de l'inconnu. Ève, tu cherches quoi? Tout est là pour toi. Mais pourquoi tu veux manger l'arbre défendu? Bien aimé dans le Seigneur,
c'est l'ingratitude personnelle. Ingratitude personnelle. Toujours à la recherche de l'inconnu. Écoutez, je vais te dire ceci. Ce que tu as là, beaucoup de gens le cherchent. Mais toi, tu ne le sais pas. C'est pourquoi tu es toujours ingrat. Ingrat envers toi-même. Bien-aimé, tu es là, tu t'acquises toujours. Tu es là, tu n'es pas satisfait. Bien-aimé, tu pleures à tout moment. Lorsqu'on cherche à savoir, au juste de qu'est-ce que tu plais, quel est ton problème? Ton vrai problème, c'est que tu es ingrat par rapport à toi. Et tu dois bien aimer vaincre cette ingratitude. L'ingratitude personnelle, c'est elle qui nous tue. L'ingratitude personnelle, l'ingratitude envers soi-même, c'est cet état qui nous tue. Nous ne serons jamais satisfaits lorsque nous portons à nous les ADN de l'ingratitude personnelle. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième degré, c'est l'ingratitude moyen. L'ingratitude moyen, c'est l'ingratitude envers les autres. L'ingratitude envers les autres. Écoutez le peuple de Dieu. Celui qui est ingrat envers lui-même, il est difficile qu'il soit bien aimé, qu'il manifeste la gratitude envers les autres. Celui qui est il n'a pas la reconnaissance de lui-même. Il sera difficile, voire même impossible, d'être bien aimé dans le Seigneur, de manifester la gratitude envers les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous allons finir une fois pour toutes avec l'ingratitude. Nous allons finir une fois pour toutes avec l'ingratitude. Vous savez, hier c'était mon anniversaire. 52 ans. J'ai beaucoup réfléchi. Donc j'étais comme tout ça, mais j'ai beaucoup réfléchi. J'ai trop réfléchi. Et je suis arrivé à cette conclusion. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent bouger. Les choses ne doivent pas continuer, bien aimé, à être comme ça. Nous devons prendre cette grande décision. Je réfléchissais sur beaucoup de choses. Et Dieu m'a donné beaucoup de réponses. Il m'a éclairé sur beaucoup de points. Parmi ces éclairages, il m'a appris ce message. Je vous dis que ce message m'a beaucoup aidé. Et ce message m'a beaucoup délivré. Après avoir reçu ces connaissances, Dieu a changé ma tête. Tu dois vaincre l'ingratitude envers toi-même. Tu dois t'accepter comme tu es. Tu dois accepter là où Dieu t'a placé. Tu dois accepter le moment où tu es en train de traverser. Tu dois arrêter d'envier les autres. Arrête d'envier les autres. Arrête de penser que les autres vivent mieux que toi. Arrête de pleurer à tout moment. Et lorsque tu vas vaincre l'ingratitude, bien aimé dans le Seigneur envers toi-même, c'est alors qu'on peut attendre de toi la reconnaissance. Celui qui n'a jamais vaincu l'ingratitude personnelle, on ne peut jamais attendre de lui la reconnaissance. Parce que l'ingratitude moyenne, c'est l'ingratitude envers les autres. Écoutez, peuple de Dieu, l'homme est ingrat. Les hommes sont des ingrats. Et les Congolais, nous sommes des ingrats. Nous n'avons pas la reconnaissance. C'est comme un chef a dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Si tu attends la reconnaissance dans ce monde,
reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais comme étant enfant de Dieu, dans l'église, nous devons être reconnaissants. Nous devons développer la reconnaissance. Et nous devons détruire l'esprit de l'ingratitude. Mais pourquoi beaucoup d'églises comme ça? Je sais que c'est biblique, mais c'est aussi le fruit de l'ingratitude. Mais pourquoi les garages sont partout? Bien aimé dans le Seigneur, c'est le résultat de l'ingratitude. Mais pourquoi il y a beaucoup d'écoles qui ne sont même pas fiables? C'est parce qu'il y a beaucoup d'ingratitude. Nous ne sommes pas reconnaissants. Bien aimé dans le Seigneur, nous Congolais, nous pouvons voir quelqu'un qui a petit blanc, il est bling bling. Les Congolais ne sont pas intéressés à sa tenue, mais ils vont toujours chercher la tache noire. C'est vrai, il est petit blanc, mais il y a une tache noire ici. C'est ça. Et celui qui n'a jamais vaincu l'ingratitude envers lui-même, il ne sera jamais, bien aimé dans le Seigneur, reconnaissant envers les autres. La première personne à vivre l'ingratitude, c'est notre Créateur. La première personne à vivre l'ingratitude, c'est notre Créateur. Il a vécu l'ingratitude. Écoutez ce que la Bible dit. Je lisais ce verset. Je me suis mis à la place de Dieu. Je me suis mis à sa place. Et j'ai pleuré. Écoutez ce que Esaïe dit. Esaïe chapitre 1er. Le verset 2e. Esaïe chapitre 1er. Le verset 2e. C'est le commencement du livre d'Esaïe. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Dieu qui crie. Il dit Dieu, écoutez, Père, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants. J'ai nourri et élevé des enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. Mettez-vous à la place de Dieu. Il dit Dieu, écoutez, Père, prête l'oreille. Il prend le ciel, il prend la terre comme les témoins. Ciel, écoutez, terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit je nourris et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Bien aimé, ce verset est un vaccin contre bien aimé dans le Seigneur l'ingratitude. Tu vas comprendre lorsque je vais parler sur comment vaincre l'ingratitude. On doit vaincre l'ingratitude. On doit vaincre l'ingratitude. On ne doit pas commencer comme ça. On ne doit pas continuer comme ça. Les Congolais, nous sommes trop ingrats. Il n'y a pas la reconnaissance. Les Congolais trop ingrats. Dans son œil, il a la part. Mais lui, il ne voit pas la paille qui est dans son oreille. Mais il peut voir le poutre qui est dans l'oreille de l'autre. Ça, c'est Congolais. L'ingratitude. Et nous devons chasser cet esprit. Un enfant de Dieu doit développer la gratitude. C'est-à-dire la reconnaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous devons vaincre ça. On n'a pas besoin de ça. Comment tu es trop ingrat comme ça? Dieu a crié. Il a crié. Dieu, écoutez. Lorsque Dieu parle, imaginez Dieu. Il a un grand cœur. Imaginez Dieu. Il est plein d'amour. Imaginez Dieu. Il a des attributs que
On n'a pas. Et il crie ici. Il dit ciel. Écoutez. Ciel, écoutez. La terre. Prête l'oreille. Lorsqu'il dit ciel, il s'adresse à l'armée du ciel. Et il s'adresse aux habitants de cieux. Ciel, écoutez. Les anges, écoutez. Les 24 vieillards, écoutez. Les 4 êtres vivants, écoutez. Terre, prête l'oreille. Les habitants de la terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants. J'ai nourri et élevé des enfants. Oh my God.